Les législateurs américains ont réagi à une série de remarques formulées samedi par le candidat républicain Donald Trump, alors que le président démocrate Joe Biden n'était pas en campagne ce week-end. Il a également fait les gros titres. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA fait le point. C'est un récit de Lionel Gaïma. L'ancien président républicain Donald Trump a fait les gros titres pour plusieurs remarques qu'il a faites lors de sa campagne samedi à Dayton, dans l'Ohio. L'une d'entre elles est intervenue alors qu'il critiquait la construction par la Chine d'usines de fabrication de voitures au Mexique. Nous allons imposer des droits de douane de 100% sur chaque voiture qui franchira la frontière et vous ne pourrez pas vendre ces voitures si je suis élu. Maintenant, si je ne suis pas élu, ce sera un bain de sang pour tout le monde. Ce sera la moindre des choses, un bain de sang pour le pays. La campagne de M. Trump a souligné que ce commentaire ne concernait pas la violence politique. Le sénateur républicain Bill Cassidy a donné son avis lors de son passage à l'émission Mythe de presse de la chaîne NBC. Le ton général du discours est la raison pour laquelle de nombreux Américains continuent de se demander si le président Trump devrait être président. Cela dépendra de comment ça va être interprété. Il se présente contre Biden, donc Biden va dire qu'il s'agit de violence politique. Ses défenseurs vont dire qu'il s'agit d'un désastre économique. Le député républicain Mike Turner de l'Ohio, qui a participé à l'émission This Week sur ABC, a donné son avis sur les propos de Trump, qualifiant certains migrants de ne pas être humains et sur la manière dont Biden a traité les passages illégaux à la frontière. Je pense que le peuple américain n'est pas d'accord avec ces propos, mais je pense que les gens voient que Donald Trump est le seul candidat dans cette course qui sera capable de résoudre cette crise. Lors de l'événement de campagne samedi, Donald Trump a également réitéré ses critiques à l'égard des politiques économiques du président Joe Biden et n'a pas manqué de souligner l'urgence de la situation en appelant ses partisans à se mobiliser pour les élections générales. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres élections dans ce pays si nous ne gagnons pas cette élection. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres élections et certainement pas des élections significatives. Nous ferons mieux de sortir. En fait, je dis que la date du 5 novembre, ne l'oubliez pas, sera la plus importante de l'histoire de notre pays. La campagne du président Biden a également attiré l'attention des médias ce week-end car elle a franchi une étape importante en matière de collecte de fonds. Il dispose désormais de 155 millions de dollars. Sur cette somme, 53 millions de dollars ont été collectés au cours du seul mois de février. La nouvelle est tombée alors que Biden s'apprêtait à organiser un brunch pour des dirigeants catholiques dimanche à la Maison-Blanche à l'occasion de la fête de la Saint-Patrick. Donald Trump poursuit sa campagne sur fond de problèmes judiciaires. Mardi, Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il pourrait être contraint d'hypothéquer ou de vendre une partie de ses biens immobiliers à bas prix pour obtenir une caution destinée à couvrir cette condamnation pour fraude civile de 454 millions de dollars. Donald Trump a été jugé responsable en février à New York d'avoir gonflé la valeur de ses propriétés pour tromper les prêteurs et les assureurs. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.